Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors avant de commencer, je tiens à vous souhaiter à tous une très bonne année 2024. J'espère qu'elle vous apportera tout le bonheur que vous méritez, plein de joie, plein d'amitié, plein d'amour, de réussite, de projets et aussi plein de belles découvertes livresques. Dans cette vidéo, aujourd'hui, ça fait un moment que je ne suis pas venue sur YouTube. Je vais vous présenter tous les livres qui ont rejoint ma pile à lire pendant ce mois de décembre. Je n'ai acheté aucun livre, mais vous allez voir que vous avez dû le voir sur ma miniature que j'ai eu quand même beaucoup de romans. Donc je vais aller assez rapidement. Je ne pense pas vous parler des résumés. Je vous mettrai de toute façon toutes les informations en barre d'informations. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur les liens pour connaître un peu plus de choses sur ces romans. Parce que là, il y en a quand même beaucoup. Je ne vais pas les compter. C'est trop. En tout cas, avant de commencer aussi, je tiens à vous remercier pour votre participation et votre bienveillance à chaque fois que vous regardez mes vidéos. Ça me fait toujours très plaisir, donc je vous en remercie beaucoup. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quels sont les livres qui ont rejoint votre pile à lire pendant le mois de décembre, ce que vous avez eu comme cadeau, pourquoi pas, ce que vous avez acheté. Si vous avez lu aussi les romans dont je vais vous parler, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à mettre un emoji cadeau, puisque tous les livres dont je vais vous parler sont des cadeaux que j'ai reçus à Noël. Donc c'est parti tout de suite. Je prends au hasard par la première pile. Ici, il s'agit d'un poche. Il s'agit de Monsieur de E.L. James. Donc c'est l'auteur de 50 nuances de Grey. C'est une nouvelle histoire, je ne sais pas trop. Je vous mettrai encore une fois les résumés en barre d'infos puisque là sinon la vidéo va durer 3 heures et ça n'est pas le but non plus. J'ai eu également le 4e tome de la saga on va dire, mais en réalité je crois que c'est le premier tome d'une nouvelle trilogie. Il s'agit donc de Witch and God, les dieux du temps, et le premier tome ici s'appelle Le chant de Pasiphae. C'est écrit par Livestone et c'est publié ici chez BMR. J'ai eu également les 3 Witch and God, mais je les ai déjà lus, donc du coup je ne vais pas vous les présenter ici. Petite précision, après vous avoir dit ça, c'est qu'effectivement je ne vous présente ici que les livres que je n'ai pas encore lus. Ensuite j'enchaîne avec Unhappy New Year, c'est écrit par un collectif d'autrices, par Dahlia Blake, Delinda Den, Lily Blabla, Magali Inguibert et Morgane Moncomble, et c'est publié chez Hugo dans leur collection New Romance. Il vient tout juste de sortir tout récemment et il me donne très envie celui-ci, comme tous les autres d'ailleurs. Ensuite j'ai oublié un tome, il est là-haut, mais c'est pas grave. J'ai eu le tome 4 et le tome 5 de Campus Drivers, écrit par C.S. Quill et publié chez Hugo dans leur collection New Romance. Donc le tome 4 est là-haut puisque mon chéri est en train de le lire. J'ai oublié de le descendre, mais c'est pas grave. Donc il va rejoindre ma collection des 3 premiers que vous ne voyez pas là puisqu'il est caché derrière. Mais j'ai hâte de les lire et de me replonger dans l'écriture de C.S. Quill et dans l'histoire avec les personnages puisque vraiment j'avais beaucoup apprécié. Ensuite j'ai succombé à la tentation de commander également le premier tome d'une saga qui a fait grand bruit ces derniers temps. Il s'agit de Guild, écrit par Raven Kennedy et c'est publié ici chez Hugo dans leur collection Romantessi. Il s'agit de la saga d'Oren. C'est une réécriture du conte du roi Midas, il me semble, qui a fait beaucoup parler. Le tome 1 serait très dur apparemment, mais ça s'améliorerait sur les autres tomes, donc j'espère que ça me plaira. Je n'ai commandé évidemment que le premier tome pour l'instant. Je verrai par la suite. J'ai également commandé et j'ai également reçu surtout en cadeau la suite du sang et la cendre avec ici donc Une ombre dans la braise. C'est écrit par Jennifer L. Armentrout et c'est publié chez De Saxus. Ce tome là n'est pas une suite directe de la fin du tome 3, mais c'est plutôt le début d'une nouvelle trilogie mais qui fait partie du même univers et c'est un préquel. Ensuite j'ai eu le premier tome d'un roman de Morgane Moncomble, donc Un automne pour te pardonner. C'est publié chez Hugo dans leur collection New Romance. Il me semble que le second tome, Un hiver pour te succomber ou quelque chose comme ça, est sorti également au mois de décembre, mais pour l'instant je ne garde que le premier tome et je verrai par la suite si je me procure le second. J'ai également eu le second et dernier tome de la duologie Lune ardente, écrit par Morgane Rugraff et publié chez Plume Blanche. Je suis en train de lire le premier tome, j'ai bientôt terminé. Je pourrai ainsi enchaîner avec le second qui est beaucoup plus petit. Pour mon plus grand bonheur, j'ai reçu le tome 3 de Harry Potter illustré par Mina Lima chez Gallimard Jeunesse, c'est ça, et il est juste somptueux avec, comme vous le savez, plein de feuilles pop-up, etc., etc. Je suis d'autant plus contente que c'est mon tome de la saga préféré et donc j'ai hâte de le relire avec
toutes les illustrations à découvrir. J'ai également reçu le premier tome d'une trilogie très connue que je n'ai jamais lue. J'ai vu les films et j'aimerais essayer de le lire pour voir ce que ça donne vraiment en le lisant. Et donc j'ai reçu le tome 1 de Hunger Games sous sa version collector qui est très jolie. C'est écrit par Suzanne Collins et c'est publié chez PKJ. Je le lirai je pense assez rapidement, même si j'ai revu le tome 1... le premier film, pardon, il n'y a pas si longtemps que ça. D'habitude, j'aime pas trop lire des livres après. Mais je me dis que là, pour une fois, je peux essayer, je peux tenter parce que j'ai quand même pas tout à fait encore tout en mémoire et je me souviens pas forcément beaucoup de, par exemple, du deuxième film et du troisième film. Donc si le tome 1 m'a plu, j'enchaînerai directement pour terminer la saga. Voilà, la première pile est terminée. Je vais rapprocher la seconde pile si j'y arrive parce qu'elle est lourde. Ok. On continue. Donc, maintenant, je vous présente la seconde pile avec en premier un petit poche. C'est Cœur pirate, écrit par Erin Kovaï, c'est publié chez Hugo Poche dans leur collection Romantasy. Ce roman, je n'en ai pas du tout entendu parler, mais lorsque j'avais préparé ma vidéo sortie livresque du mois de décembre, je crois, non, novembre il me semble, je l'avais vu et j'avais oublié de le noter. Et puis voilà, puis du coup, je n'en ai plus trop entendu parler. Après, je l'ai vu en librairie et c'est vrai qu'il me tente bien. Je ne sais pas trop dans quoi on s'embarque, mais j'ai envie de tester pour voir ce que ça donne. D'autant plus qu'encore une fois, je n'en ai pas beaucoup entendu parler, voire même pas du tout. Je vous présente le tome 2 d'une saga, donc Myrina Holmes. C'est écrit par Anatrice et c'est publié chez Black Ink Édition. C'est le tome 2 puisque j'ai déjà le tome 1 en ma possession. Mon chéri a lu le tome 1, il a beaucoup apprécié, donc du coup il s'est dit qu'il allait commander le 2. Et forcément, moi je pense que j'aimerais aussi, donc on va le lire tous les deux. Et ça va ainsi pouvoir compléter ma bibliothèque. J'ai également eu à Noël le premier tome du Cœur de Foudre, le premier tome des contes de Verania, c'est écrit par T.J. Klune et c'est publié chez Bookmark. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, je n'ai jamais lu encore de T.J. Klune, pourtant j'ai en ma possession La maison au milieu de la mer syrélienne, mais je ne l'ai pas encore lu. Tout ce que je sais c'est qu'apparemment dans ce roman il y a beaucoup d'humour, c'est assez parfois graveleux en dessous de la ceinture, mais ça m'a l'air plutôt assez drôle, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Ensuite je vais vous présenter toute une saga, je vais essayer de les porter mais ils sont un peu lourds, non je vais pas y arriver. J'ai eu les 6 tomes de la Guilde des Ombres en grand format puisque j'avais déjà les 2 premiers tomes en version poche. J'ai lu le premier, j'ai beaucoup aimé, donc du coup j'ai commandé toute la saga en grand format. Ici je vous présente donc le tome 1, c'est écrit par Anatrice, j'ai oublié de vous le dire, et c'est publié ici chez Plume Blanche. Le tome 1.1, Le don de mort partie 1, celui-ci je l'avais déjà lu mais je ne vous l'avais pas présenté, donc je vous le présente. Ensuite Le don de mort partie 2, Le don de vie partie 1, Le don de vie partie 2, La guerre céleste, donc le 3e partie 1, et La guerre céleste, il est énorme, partie 2. Bon, je crois que là, j'ai de quoi faire pour passer mes journées, hein. J'ai de quoi lire, j'en ai pour un moment. Ensuite, je vais vous présenter le tome 2 d'une trilogie il me semble. Le premier tome je l'ai lu il y a pas longtemps mais je vous en ai pas encore fait ma chronique, ça ne saurait tarder. Il s'agit donc du second tome de Villa Emilia, le tome 2 qui s'appelle Initiation, c'est écrit par Elodie Federbe et c'est auto-édité. J'avais lu donc le premier tome au mois de décembre et il m'avait plutôt vraiment beaucoup plu. C'était très sombre, très dark, très gore parfois, mais c'était plutôt bien écrit, très bien écrit. Sa plume est vraiment très sympa. Bref, ici, vous avez le second tome que je lirai très prochainement, je pense. Et enfin, pour terminer, j'ai eu en cadeau un roman collector. J'avais déjà le premier tome en version papier normale, en fait, pas hardback. Et quand j'ai eu le second tome, je l'ai eu en version collector. Donc du coup, pour Noël, j'ai commandé le premier tome en version collector. Il s'agit d'un énorme coup de cœur pour moi cette année 2023. Et donc, il s'agit du Pont des Tempêtes que j'ai enfin en collecteur, qui ira donc avec mon second tome et qui est tout aussi magnifique, avec ici une magnifique illustration. La carte c'est toujours la même que pour le second et ce magnifique jaspage. Donc celui-ci je l'ai déjà lu mais il va remplacer le tome que j'avais auparavant. Je suis très contente. Et voilà, cette vidéo book haul est terminée. Elle est hyper rapide parce que je ne vous ai pas fait tous les résumés, ça aurait été beaucoup trop long. Mais encore une fois, toutes les infos seront
en barre d'infos justement, avec les liens pour aller sur la FNAC si vous voulez vous renseigner sur les résumés de ces romans. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce que vous avez eu à Noël. On va se concentrer sur la partie livre. Si vous avez lu ces romans, dites-moi ce que vous en avez pensé, s'ils vous ont plu ou pas, s'ils sont dans votre wishlist ou pas, dans votre pile ou pas, bref, dites-moi tout, j'adore vous lire. Et puis, si vous êtes trop timide, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un emoji cadeau. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide beaucoup, ça me soutient et ça me motive encore une fois. Et puis avant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!